Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Une question qui perturbe, voire même torture les esprits des hommes. Et avant d'avoir torturé l'esprit des hommes à travers l'histoire, ce sont d'abord les anges qui se sont posé cette question. Qu'est-ce que font les hommes sur terre? Pourquoi Dieu a-t-il voulu créer une nouvelle fois une créature, el-insan, l'être humain? Ce n'est pas du tout un problème de se poser cette question, c'est même une preuve de sagesse, de se dire qu'est-ce que je fais là et pourquoi suis-je ainsi? Je suis le fruit du choix de Dieu, donc il y a forcément une sagesse. La réponse se trouve dans l'un des récits les plus détaillés et les plus puissants du Coran. C'est celui de la création de Adam et de son histoire. Lorsque Dieu a envoyé l'ange Gabriel chercher de la terre sur notre globe afin de ramener cette matière première et de créer l'homme à partir de l'argile, il a donné, notre Seigneur, à cette créature sa forme, la forme humaine, et quand les anges ont assisté à cette création, à partir de la terre, ils ont une réflexion. Ils ont dit au Seigneur, pourquoi as-tu décidé de mettre cette créature sur terre, alors que nous savons qu'elle va commettre des crimes sur terre et répandre le sang? وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ Lorsque ton Seigneur a annoncé aux anges, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, je vais mettre sur terre les êtres humains. Question, قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا Vas-tu y mettre مَن يُفْسِدُ فِيهَا Une créature qui va répandre le chaos, le désordre, qui va perturber l'ordre naturel qui était parfait sur terre, celui de la nature. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء Il va s'en prendre à la nature et la perturber, et il va s'en prendre à son prochain en versant le sang. Alors que nous, disent-ils, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Alors que nous, les anges, nous passons notre temps à te glorifier, à te sanctifier. Pourquoi une telle créature? Et ils ont mis le doigt sur quelque chose d'obscur en l'homme. C'est cette capacité à détruire et à répandre l'injustice, faire le mal. Alors que eux, les anges, vous le savez, sont créés de lumière et ils ne font que le bien. Alors déjà, comment les anges ont pu deviner que Adam, qui était encore en projet, qui n'était même pas encore vivant, que lui et sa descendance allaient semer le chaos sur terre? Ils l'ont su au moins de par la matière première de l'homme. Le fait que l'homme soit créé de terre, ça indique nécessairement qu'il est faible, car eux sont créés de lumière, et la lumière est pure. La terre, c'est une matière qui indique la fragilité et la faiblesse. C'est parce que nous sommes composés de terre à l'origine que nous sommes si faibles, et que nous sommes imparfaits. Mais vous me direz, ça ne répond pas à la question du mal, puisque les animaux sont créés de terre également. Nous ne sommes pas les seuls à être créés à partir de la terre. Les animaux ont été créés de la terre, et ils reviennent à la terre, ils deviennent poussière comme nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut les manger. On ne peut consommer les plantes et les animaux que parce qu'ils sont issus de la terre comme nous. On a les mêmes composants. Bon, de manière différente, à des proportions différentes, mais au fond, nous avons des minéraux au fond de nous, nous avons des... Bref. Les animaux sont créés de terre et ils sont faibles comme nous sommes créés de terre, nous sommes faibles. On tombe malade, on est faible et on vieillit, on devient faible. On obéit au même loi que les animaux d'un point de vue de la faiblesse inhérente à ce corps créé de terre. Mais pourtant, à la différence des animaux, nous faisons le mal. Donc il faut absolument rajouter quelque chose. Le fait qu'on soit créé de terre n'exclut pas que nous fassions le mal. Ça explique que nous sommes faibles.
Il s'est passé quelque chose que vous devez savoir. Vous avez fait un choix, mais vous ne vous en souvenez plus. Et Dieu a dit dans la sourate Al-Ahzab, la 33, verset 72, « Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, fa'abayna an yahmilaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. » Dieu a proposé à toutes ces créatures, et il précise les cieux, la terre, les montagnes, et tout ce qu'elles contiennent, autrement dit même les animaux. Il a proposé à ces créatures qui précèdent l'homme, voulez-vous porter la responsabilité d'être libre? Al-amana, ça signifie ce libre arbitre, cette possibilité de faire le bien et le mal. Toutes les créatures ont refusé. Et quand Dieu l'a proposé à l'homme, il a accepté. L'homme a accepté d'être libre. Vous allez me dire, je ne me souviens pas d'avoir fait ce choix. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de souvenir que ça ne s'est jamais produit. La preuve, c'est que vous êtes le fruit de votre enfance. Il s'est passé beaucoup de choses durant votre enfance dont vous n'avez pas connaissance, peut-être vos parents le savent, qui expliquent vos comportements aujourd'hui. On est le fruit de son enfance. Bon, on n'est pas déterminé complètement par son enfance, heureusement, mais beaucoup de choses viennent de l'enfance. Et pourtant, vous n'en avez pas le souvenir. Eh bien, Dieu nous révèle que nous avons fait ce choix. Et il y a un autre verset qui est beaucoup plus détaillé, c'est le verset 172 de la sourate 7. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Dieu a tiré de la descendance d'Adam, il a tiré la descendance d'Adam de ses reins. C'est-à-dire qu'il nous a créés sous forme, certains disent de lumière, d'autres disent d'âme. Nous tous. Et il nous a posé une question. Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et nous avons tous répondu individuellement et collectivement, Bala, oui, nous te reconnaissons, Allah comme étant notre Créateur. Pourquoi Dieu a-t-il fait ça? An taqulu yawma al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Afin que vous ne dites pas le jour de la résurrection, quand vous serez recréés face à Dieu, nous étions ignorants. Ignorants de quoi? De ton existence et de notre engagement à faire le bien et à suivre ta voie. Vous allez me dire, j'en ai pas le souvenir, premièrement, et deuxièmement, je ne sens rien au fond de moi qui m'indique que je dois faire le bien. Et ça, c'est pas vrai. Nous avons tous la même nature humaine qui nous indique le bien. Le fait d'avoir parlé à Dieu et que nous ayons pris cet engagement, il y a un reste. On l'appelle la fitra. La fitra, ça signifie la nature primordiale, la nature première qui est connue dans tous les êtres humains. Le prophète de l'islam nous dit, tout enfant vient au monde avec la même fitra. Ce sont ensuite ses parents qui vont l'influencer en le rendant musulman, en le rendant chrétien, juif ou autre chose. Et en réalité, quand ils le rendent musulman, ils ne font que prolonger sa fitra. Ce sont les autres religions qui viennent dénaturer l'homme. Parce que c'est quoi la fitra? C'est que nous avons de nous-mêmes, de manière instinctive, innée, spontanée, cette idée que Dieu existe. Et quand on est face à des situations, il y a une voix intérieure, on l'appelle la conscience morale, qui nous dit « fais le bien, ne fais pas le mal ». Est-ce que vous avez besoin que votre religion vous dise qu'il faut aider un pauvre? Si c'était le cas, ceux qui ne sont pas religieux, athées par exemple, ou ceux qui ne sont pas musulmans ne feraient pas de bien aux pauvres. Est-ce que vous avez besoin que Dieu ou son prophète ou une religion vous dise « vous ne devez pas tuer un innocent » ? Non, c'est au fond de vous, c'est enfoui en vous, c'est votre religion naturelle.
Donc cet engagement que nous avons pris devant Dieu, cet échange que nous avons eu avec Dieu, à l'état d'âme, a laissé une empreinte indélébile en l'homme. C'est qu'il sait la voie qu'il faut suivre. Il sait qu'il est créé et il sait en même temps qu'il doit faire le bien. Maintenant, ça reste vague. Et puis ce que nous savons, c'est qu'il va y avoir des interférences. Quand on va évoluer dans la vie, des gens vont pervertir cette nature. Mais si l'enfant devait rester innocent, comme à sa naissance, il croirait en Dieu naturellement et il ferait le bien naturellement. Donc, Dieu nous a créés faibles, certes, on n'est pas responsable de cette nature. C'est lui qui a choisi de nous créer à partir de la terre. Mais nous sommes responsables de nos actes, parce que c'est nous qui refusons d'écouter notre lumière intérieure, cette voix naturelle qui nous demande de faire le bien, et c'est nous qui refusons de nous abstenir de faire le mal, alors quand bien même notre conscience nous créerait un problème. On dit un problème de conscience. Notre conscience nous dit ne fais pas ça, et on le fait quand même. Donc on ne peut pas accuser Dieu et dire « Ya Allah, tu n'as pas été sage de nous avoir créés libres de faire le mal. » Parce que Dieu a mis deux choses. Il nous a créés libres, mais il nous a indiqué ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire par la religion naturelle, et il a rajouté la religion révélée, c'est-à-dire l'envoi des prophètes, ou bien parfois des signes dans notre vie. Parfois Dieu nous met des signes dans notre vie extérieurs qui nous disent « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Il y a eu un débat entre deux grands prophètes, Adam et Moïse. Qu'est-ce qu'a dit Moïse? Il a dit à Adam, c'est de ta faute que nous sommes sur terre, plus au paradis, car tu as mangé de l'arbre interdit. Qu'est-ce que va répondre Adam? C'est un hadith authentique. Adam a dit, comment peux-tu me reprocher une chose que Dieu avait prédestinée, décrétée 40 ans avant que je n'existe? Et là, le prophète a dit, Adam a sorti le vrai argument. Il a eu le dessus sur Moussa. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez que Adam était au paradis avec Ève. Dieu leur a dit, vous mangez de tout ce que vous voulez, hormis de cet arbre-là. Le diable va les tenter, il va les manipuler en leur disant, si vous mangez de l'arbre, vous deviendrez des anges, et vous aurez un royaume impérissable. Donc ils vont manger de l'arbre par oubli et par faiblesse. Moïse reproche à Adam d'avoir commis ce péché. Qu'est-ce que répond Adam? Il lui dit, mais attends, tu es en train de me reprocher d'avoir commis un péché, mais Dieu l'a décidé avant que je n'existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu m'a créé à partir de la terre, je suis obligé dans ma vie de faire au moins un péché, ou sinon je suis un ange. Est-ce que vous saisissez? Le fait que Dieu nous ait créé à partir de la terre, c'est que vous devez dans votre vie, au moins une fois, faire une erreur, commettre une faute, ou sinon vous êtes un ange. Donc Adam a dit, tu ne peux pas me reprocher d'avoir commis un interdit. Le seul interdit, c'était quoi? La seule faute qu'il pouvait faire au paradis, c'était quoi? Il n'y avait qu'un interdit, c'était manger de l'arbre. Donc il était prédestiné à manger de l'arbre, puisque c'est le seul interdit, et dans sa nature, il est programmé pour faire une erreur. Donc c'est Dieu qui a voulu que Adam mange de l'arbre et qu'il descende sur terre. Vous allez me dire, donc on n'est pas responsable de nos péchés? Non, pas du tout. Vous savez très bien que votre enfant va faire des bêtises, et pourtant vous lui mettez des règles. Vous dites à votre enfant, s'il te plaît, range les jouets, range ta chambre. Vous lui avez mis une règle, ou bien ne touche pas à la nourriture. Mais vous êtes convaincu que si vous le laissez libre, qu'est-ce qu'il va faire? Il est faible, l'enfant. À un moment donné, il va oublier de ranger sa chambre, ou par paresse et fainéantise, il va manger du gâteau. Est-ce que cela doit vous empêcher de le sanctionner? Non. Parce que la sanction, c'est elle qui va lui permettre de ne plus répéter la faute.
Vous êtes persuadé que votre enfant n'est pas parfait. Il va faire une bêtise. Mais ça ne justifie pas, enfin, ça ne vous empêche pas de l'éduquer. Donc, Allah n'est pas responsable de nos péchés. Nous sommes responsables de nos péchés et nous les assumons. Mais nous ne sommes pas responsables de notre nature. Pourquoi je vous dis tout ça? Afin de ne pas trop se culpabiliser quand on fait un péché. Parce que quand on se culpabilise à outrance, on n'arrive pas à se repentir. Par contre, quand on comprend que parfois on fait des péchés malgré nous, par faiblesse, on prend confiance en Dieu et on dit « Allah m'a créé ainsi » et ça vous permet de demander pardon et de ne pas trop aggraver la situation au point de désespérer de la miséricorde de Dieu. Je vais même aller plus loin. C'est que le messager de Dieu a dit alayhi salatu wassalam, dans un hadith authentique, si les êtres humains ne commettaient aucun péché, Dieu ferait disparaître les hommes et il créerait une nouvelle créature qui commet des péchés afin qu'elle se repente. Dieu, dans sa sagesse infinie, il a voulu qu'une créature commette des péchés. Donc faire un péché, c'est pas un problème en soi. Vous savez, c'est quoi le problème? C'est quand on persiste dans le péché. C'est quand on persiste dans le péché. Alors bien évidemment, on apprend de ses péchés. Ça veut dire, j'ai fait un péché une fois, je suis censé normalement ne pas le répéter. Bon, maintenant nous sommes faibles et on se repent. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, une personne a fait un péché et il a dit au Seigneur, je te demande pardon. Allah a répondu, mon serviteur a fait un péché, il a su qu'il avait un Seigneur qui punit mais aussi qui pardonne, je lui pardonne. Puis l'être humain a refait le péché et il a demandé pardon en regrettant. Dieu répond, mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui pouvait le punir et qui pouvait lui pardonner. Je lui pardonne. Il refait le péché une troisième fois. Et Dieu répond la même chose et il dit que mon serviteur fasse ce qu'il veut, tant qu'il se repent, je lui pardonnerai. Ce n'est pas une invitation à faire des péchés, ce que je vous dis. Comprenez-moi. C'est une invitation à se repentir. Parce qu'on va faire des péchés, il ne faut pas se mentir. On est des êtres humains faibles. Les prophètes ont fait des erreurs. Je dirais pas des péchés, mais des erreurs. Parce que quand même, il y a une différence. Adam, quand il a mangé de l'arbre, il n'avait pas l'intention de désobéir à Dieu. Il a oublié, en fait. Il s'est fait manipuler par le diable. Donc, il y a à faire une différence entre des erreurs et des péchés. Péché, c'est quand je sais que c'est mal, c'est mauvais, je sais que c'est pas bien, je le fais quand même. Mais dans les deux cas de figure, on peut se faire pardonner, il n'y a aucun souci. Revenons maintenant à cette idée que l'être humain va répandre le mal sur terre. Et les anges disent, pourquoi Seigneur, alors que nous sommes des anges? Pourquoi tu crées une créature? T'en as pas besoin. Quelle est la sagesse? Si tu veux une créature qui t'obéit, ben nous sommes là. C'est ce qu'ils vont dire. On passe notre temps à t'adorer, à prier, à te glorifier. Qu'est-ce que l'être humain va rajouter? Qu'est-ce que Dieu va répondre? Je sais ce que vous ne savez pas. Il y a une raison qui vous échappe. Vous savez pourquoi? Parce que les anges émettent leur jugement et font leur analyse à la moitié du chemin. C'est qu'Adam, il est composé de terre. Et eux, ils n'ont vu que la terre. Mais ils n'ont pas encore vu ce qui va se passer après. C'est qu'à un moment donné, Dieu va insuffler une âme dans cette créature faite de terre. Et ça change tout en l'homme. Le fait qu'on soit composé de terre, ça veut dire qu'on va faire des péchés. Mais le fait que nous ayons reçu une âme, ça change tout. C'est que nous pouvons dépasser les anges. Et c'est pour ça que Dieu a demandé aux anges de se prosterner devant Adam quand? Après avoir insufflé là. Pas avant. Avant, il était de la terre. Il n'arrive pas à la cheville des anges. Mais dès qu'il a reçu l'âme, et je vous rajoute autre chose, il a reçu ce que les anges n'ont pas reçu. Et qui fait que l'homme dépasse les anges dans ce domaine. Une fois que Dieu a insufflé l'âme, il a enseigné à Adam le nom de chaque chose. Il lui a donné des connaissances. Attention,
des connaissances profanes, pas des connaissances spirituelles. C'est-à-dire que là, Adam, il va surpasser les anges, pas dans la foi, pas dans la connaissance de Dieu, il va surpasser les anges dans la connaissance du monde. Dieu va dire aux anges, je sais ce que vous ne savez pas. Il insuffle l'âme, il enseigne le nom de chaque chose et il met au défi les anges de lui nommer les choses qu'il voit devant eux. Nommez-moi ces choses que vous voyez devant vous. Si vous êtes véridique. Dans quoi? Dans cette idée que vous dépassez l'homme. Allez-y maintenant, on va faire un test. Les anges ont dit, nous ne savons que ce que tu nous as enseigné. Et là, qu'est-ce que va dire Allah? Allez Adam, montre-leur, c'est toi qui vas devenir leur professeur. Et les anges deviennent les élèves. Et Adam enseigne aux anges le nom de ces choses-là. Et Dieu dit, prosternez-vous devant Adam. Après avoir insufflé l'âme, une fois que j'aurai insufflé mon âme, alors prosternez-vous devant lui. Savez-vous que les anges reproduisent ce rituel à chaque fois que vous cherchez la connaissance? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, à chaque fois qu'une personne emprunte un chemin pour apprendre une connaissance, c'est un chemin vers le paradis qu'il a emprunté. Et les anges baissent leurs ailes devant l'étudiant par admiration pour ce qu'il fait. Les anges vous ont accompagné de chez vous jusqu'ici et ils sont à vos côtés jusqu'à ce que vous rentriez chez vous. Ils sont là et ils baissent leurs ailes devant vous parce que vous avez fait ce que eux ne peuvent pas faire, c'est rechercher la connaissance. Eux, ce sont des robots. Enfin, entre guillemets, vous me comprenez. Ils ne peuvent connaître que ce que Dieu leur a enseigné. Nous, on a reçu la raison. La raison nous permet d'apprendre. Ce qui fait d'abord la supériorité de l'homme par rapport aux anges, et ce qui fait sa valeur, c'est sa raison, al-aql, c'est-à-dire cette capacité d'apprendre. C'est tellement vrai que les anges assistent, rendez-vous compte, au sermon le vendredi à la mosquée. Il y a un ange qui est à la porte de la mosquée et qui note le nom de ceux qui viennent prier le vendredi, du premier au dernier, jusqu'à ce que l'imam commence. Une fois que l'imam commence le sermon, le registre est fermé. Qu'est-ce que font les anges? Ils s'assoient et ils écoutent le sermon de l'imam. Ils apprennent ce que l'imam dit. Vous vous asseyez le vendredi, vous apprenez votre religion. Eh bien, les anges sont là, ils apprennent aussi. Les anges nous les dépassons grâce à nos connaissances et nous les dépassons aussi d'une autre manière. C'est que eux font la prière, eux font du dhikr. Ils disent Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ils passent leur temps à faire ça, à prier. Mais nous aussi on le fait. Mais quelle est la différence? En termes de quantité, il n'y a pas photo, ils nous dépassent. Parce qu'eux ne dorment pas, ne mangent pas. Ils passent leur vie à adorer Dieu. Le professeur Salem a dit, le ciel ou le grand ciel, au sens de la création de Dieu, et supporte le poids des anges. Tellement il y a d'anges dans cet univers, ou dans cette création. Il n'y a pas un espace sans qu'il n'y ait un ange qui passe sa vie debout en prière, ou incliné ou prosterné. Donc les anges nous dépassent en termes d'adoration, en termes de quantité. Mais là où nous allons les dépasser, c'est que eux sont programmés pour adorer Dieu. Il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas d'effort de leur part. Tandis que nous, quand on prie, on fait un effort. Quand on jeûne, on fait un effort. D'ailleurs, eux ne peuvent pas jeûner. En fait, ils jeûnent tout le temps. Donc, on ne peut pas dire qu'ils jeûnent. Nous, quand on jeûne,
on a faim, on a soif, c'est dur. Il y a des anges dans une Kaaba qui est au ciel. Vous savez que la Kaaba qui est en Arabie, si vous montez comme ça tout droit, jusqu'au 7e ciel, vous avez Al-Bayt al-Ma'mour, la maison peuplée. C'est une Kaaba qui est au ciel. Le prophète de l'Islam dit, chaque jour, vous avez 70 000 anges qui tournent autour de cette Kaaba, des nouveaux anges chaque jour. Donc, ils font le pèlerinage. Ils ne font pas d'effort. Nous, quand on va faire le pèlerinage, c'est un grand effort. Donc, nous allons dépasser les anges, pas parce que nous adorons plus Dieu en quantité, mais parce qu'il y a un mérite chez nous, étant donné qu'il y a un effort. Et c'est pour ça que Dieu se vante de nous, les hommes, quand on adore Dieu auprès de ses anges. Pendant Ramadan, Allah Azza wa Jal se vante de ses serviteurs qui jeûnent devant ses anges, comme s'il leur disait, c'est la réponse à votre question. Pourquoi t'as mis des gens sur terre? Qu'on est meilleur qu'eux? Non. Ils sont meilleurs que vous parce que eux font un effort, vous ne le faites pas. Vous n'avez pas de mérite. Également, Allah Azza wa Jal demande à ses anges de suivre et d'être aux côtés des êtres humains qui font le bien et qui adorent leur Seigneur. Exemple, le prophète bien-aimé a dit, un homme était en chemin. Il avait l'intention de rendre visite à un ami. Et Dieu a envoyé un ange, sous forme humaine, l'intercepter en route. Il lui a dit, où vas-tu? Il a dit, je vais rendre visite à un ami. Il lui a dit, est-ce que ce qui te motive, c'est un business? Non. Qu'est-ce qui te motive d'aller rendre visite à ton frère en Dieu? Il a dit, je l'aime en Dieu. C'est quelqu'un que j'aime. Quand je suis à ses côtés, je me sens bien et il me rapproche de Dieu. Et bien l'ange va dire, sache que Allah m'a envoyé pour t'annoncer qu'il t'aimait, comme toi tu aimes cette personne en Dieu. Et quand Dieu aime quelqu'un, vous savez ce qu'il fait? Le prophète nous révèle que Dieu dit à Jibril, ô Jibril, j'aime un tel, je te demande de l'aimer. Puis l'ange Jibril dit aux anges du ciel, Allah aime un tel et moi je l'aime, il faut l'aimer. Et tous les anges dans le ciel aiment cette personne. Puis, nous dit le prophète, Allah met sur terre Al-Qaboul. Al-Qaboul, ça veut dire c'est quelqu'un qui sera apprécié par les gens. Attention, apprécié par les gens de bien. Parce que les gens mauvais, c'est pas un critère. Mais les gens de bien vont l'apprécier. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal se vante de nous devant les anges tout le temps. À chaque fois qu'on fait du bien, Allah est là pour dire aux anges, vous avez vu pourquoi je les ai créés? Regardez ce qu'ils font. Je les aime. Je vous demande de les aimer. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu voulait dire, vous avez dénigré l'homme quand je vous ai annoncé mon projet de le mettre sur terre. Parce qu'ils n'ont vu que la moitié du verre vide. C'est-à-dire, on est créé de terre. Ils n'ont pas vu l'autre moitié pleine. C'est qu'on est créé aussi à partir d'une âme et d'une raison. Et c'est ce qui fait notre grandeur. Ce qui fait aussi notre grandeur par rapport aux anges, c'est que nous sommes éprouvés. On subit des épreuves douloureuses et on patiente. Les anges ne subissent pas d'épreuves. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal se vante de celui qui est éprouvé et qui fait preuve de résilience. Le messager de Dieu nous rapporte. Lorsque Dieu demande à un ange de récupérer l'âme d'un enfant, il dit à cet ange, c'est toi qui as pris l'âme de cet enfant? L'ange dit, oui Seigneur. Comment a réagi mon serviteur? Donc la maman, le papa. Et l'ange dit, ils ont dit Alhamdulillah, louange à Dieu. Regardez ce que dit Dieu. Je vous prends à témoin que j'ai fait bâtir pour ses parents une demeure au paradis qui portera comme nom Baytul Hamd, la demeure de la louange. Donc, encore une fois, il prend les anges à témoin des épreuves que subissent les hommes tout en faisant preuve d'un comportement exemplaire. Et sachez également qu'à chaque fois que vous faites votre prière,
il y a des anges qui sont là pour assister et pour, encore une fois, vous admirer. Le prophète de l'islam a dit, si vous dites Amin en même temps que le Amin de l'imam, qui correspond au Amin des anges, vos péchés passés sont pardonnés. Les anges prient avec vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils assistent au sermon et ils prient avec nous. Le prophète a dit, n'allez-vous pas vous mettre en rang comme les anges? Ils ont dit, comment, prophète? Il a dit, les anges, quand ils prient en rang serré. Il a dit un jour, les anges aiment les rangs de devant et qui sont à droite. Faites comme eux. Donc, quand l'imam dit Amin, les anges qui ont prié derrière l'imam disent Amin. Et si vous dites Amin en même temps que l'imam, donc en même temps que les anges, Allah vous pardonne vos péchés passés. Et le prophète de l'islam nous dit, il y a des anges qui sont sur terre, qui vont rejoindre leur Seigneur au moment de l'aube al-Fajr, et qui sont remplacés par des anges qui étaient au ciel et qui vont maintenant passer la journée sur terre. Donc vous avez des anges qui ont passé la nuit et qui se relaient avec d'autres anges au moment du Fajr. Et Dieu dit à ces anges qui remontent au ciel, « Comment avez-vous laissé mes serviteurs ?» Et les anges disent, « On les a laissés en train de prier. » Et là, Allah Azza wa Jalla est content. Puis quand les anges qui étaient sur terre pendant la journée se relaient au moment du Asr, la prière de la Asr, Dieu dit à ses anges, « Comment avez-vous laissé les serviteurs ?» Et ils disent, « On les a laissés en train de prier. » Et Allah dit, « Je suis satisfait d'eux. » Un dernier hadith qui va toujours dans le même sens. Allah envoie des anges qui traversent notre terre à la recherche de ces cercles où on évoque Dieu, al-dhikr. Et quand les anges trouvent ces cercles où on évoque Dieu, ils appellent leurs congénères, les anges, et ils forment une colonne qui monte jusqu'au ciel. Et ils nous couvrent de leurs ailes. Et Dieu dit à ses anges, qu'est-ce que demandent ces gens-là? Ils ont fait des invocations, qu'est-ce qu'ils demandent? Et les anges disent, ils ont demandé mon paradis. Mais est-ce qu'ils ont vu mon paradis? Les anges disent, non, ils n'ont pas vu. Comment serait leur ferveur s'ils avaient vu le paradis de leurs yeux? Les anges disent, ils le demanderaient avec encore plus d'intensité. Forcément, parce que il est trop beau ce paradis. Eh bien Dieu dit, je vous prends à témoin que je leur ai donné ce qu'ils attendent, le paradis. Ont-ils demandé dans leurs invocations d'être protégés de quelque chose? Oui, ya Allah, l'enfer. Ils ont vu l'enfer? Non. Et s'ils avaient vu l'enfer? Ils te demanderaient de les préserver avec encore plus d'intensité. Je vous prends à témoin que je les ai préservés de l'enfer. Et le prophète de l'islam dit, à chaque fois qu'un groupe de croyants se réunit dans une des maisons de Dieu, la mosquée, pour lire le Coran ou l'étudier, les anges les couvrent de leurs ailes, la sérénité pénètre leur cœur et la miséricorde les embrasse. Donc vous comprenez par là que les anges sont au service des croyants et que nous les dépassons dans beaucoup de domaines. Concluons donc en disant la chose suivante. Pourquoi Dieu a créé un être humain faible, capable de faire le mal? Tout d'abord, n'accusons pas Dieu, parce que c'est nous qui avons fait le choix. Allah nous a créés de terre. On est faible, mais on aurait pu être les animaux, c'est-à-dire être soumis à Dieu. Mais nous avons choisi le libre arbitre. Et entre nous, c'est un bon choix. Je suis content d'avoir choisi ça. C'est pourquoi? Parce que seuls ceux qui ont été libres et qui ont fait des efforts pour plaire à Dieu gagneront le paradis. Est-ce que les animaux profitent du paradis? Non. Et si, au paradis, vous voulez des animaux, vous pouvez en avoir. Mais ils resteront des animaux, au sens ils ne vont pas profiter des délices du paradis. Est-ce que les anges vont au paradis, au sens où ils profitent de ces délices? Non, parce qu'ils n'ont pas fait d'efforts. Les seuls qui gagneront la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire son plus grand cadeau, qui est le paradis, ce sont ceux qui ont été libres et qui ont fait le bien. C'est-à-dire nous les hommes, et on aurait pu rajouter des djinns, mais ce n'est pas notre sujet. Donc, nous sommes créés de terre,
on ne doit pas accuser Dieu quand on fait un péché. Parce que nous sommes libres de faire le péché ou de ne pas le faire. Et si on commet quand même un péché, il ne faut pas se culpabiliser à outrance. Il faut en tirer des leçons et demander pardon à Dieu. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Adam et Ève ont mangé de l'arbre. Ils ont fait un péché. Et il y a eu une conséquence. C'est qu'ils sont partis sur terre. Bon, je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce que je suis programmé pour faire un péché dans ma vie que j'en tirerai pas des conséquences. Adam a dit c'était pas de ma faute, au sens où j'ai oublié, mais pour autant, il a enfreint une règle. Donc il devait assumer, alors on dit aujourd'hui la responsabilité civile. J'étais en voiture, j'ai tué quelqu'un sans faire exprès. J'ai pas fait exprès. Mais est-ce que je m'en sors comme ça? Non. Tu n'as pas fait de péché parce que tu n'as pas voulu tuer la personne. Mais il y a une responsabilité civile. Tu vas devoir assumer. Par exemple, en islam, homicide involontaire, tu dois racheter ta faute en donnant le prix du sang, c'est-à-dire un dédommagement matériel à la famille de la victime. Ok? Pourtant, tu n'as pas fait de péché. Hein. Allah, il ne va pas te juger puisque ce n'est pas ta faute. Ton chien, ou ton chat, ou ton animal agresse un passant. On va prendre un cas plus clair. Vous avez des moutons dans une bergerie, la porte est fermée à clé. Ils arrivent à sortir et ils ravagent le champ d'à côté. Vous n'avez pas fait de péché. Vous avez pris vos précautions. C'est le destin. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réparer ta faute. Ça, c'est un cas qui a été cité dans le Coran. David et Salomon ont été confrontés à un cas qui leur a été soumis en tant que juge. C'est justement un berger dont les brebis sont sorties en pleine nuit et elles ont dévasté le champ d'à côté. Et donc l'agriculteur a demandé à David réparation. Et David a dit, bah, tu vas bien évidemment réparer ta faute. Même si tu n'es pas responsable aux yeux de Dieu. Mais civilement, tu es quand même responsable. Bref. Pourquoi Dieu nous a créés ainsi? La réponse c'est 3 choses. Parce que nous allons dépasser les anges. Ok? Donc, Allah avait bien raison de nous créer pour qu'on soit meilleur que les anges. Deuxièmement, et ça c'est très fin, mais il faut le comprendre. Allah Azza wa Jal a des attributs. Parmi ces attributs, celui qui punit. Ok? Al-Muntaqim. Bref, vous avez des attributs de puissance qui font que Dieu peut punir, n'est-ce pas? Vous avez également les attributs de miséricorde et de pardon. Allah, il est Al-Ghafir, le pardonneur. Comment les attributs de Dieu peuvent-ils se manifester? Ce que je viens de vous dire. Si vous n'avez pas une créature qui fait un péché. Je vais dire autrement. Allah Azza wa Jal se devait, d'après ses attributs et sa sagesse, de créer une créature qui fait le mal. Pourquoi? Parce que Dieu est le pardonneur. S'il est le pardonneur, il faut qu'il pardonne au moins une fois. Donc qu'il y ait une créature qui fasse des péchés. Est-ce que vous avez saisi? C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, le messager de Dieu a dit, si les êtres humains ne faisaient pas de péché, Allah les ferait disparaître. Je pense qu'il faut changer la pile. Hein. Dieu est le pardonneur, c'est un attribut qu'il a. Cet attribut doit se manifester. Pour qu'il se manifeste, il faut qu'il y ait possibilité de pardonner. Donc il faut qu'il y ait dans sa création une créature qui fait le mal. Allah, il est le miséricordieux. Quelle est la plus belle manifestation de sa miséricorde? C'est le paradis. C'est le paradis. Mais le paradis ne peut être donné qu'à celui qui le mérite. Donc il fallait qu'il y ait une créature
qui mérite le paradis. Donc, une créature qui puisse faire le mal, mais qui s'est retenue. Vous avez saisi aussi cette idée que Allah Azza wa Jal, d'après ses attributs, il devait à un moment donné créer une créature qui puisse lui permettre de manifester ses attributs. Donc je conclus et je vous laisse la parole si vous avez des questions. Pourquoi Allah a-t-il créé une créature faible qui peut faire le mal afin qu'elle fasse le bien? Parce qu'elle ne fait pas que le mal, elle fait le bien. Afin qu'elle dépasse les anges, afin que ses attributs de miséricorde, de pardon, mais aussi de punition puissent se manifester. Et donc, nous devons être fiers d'être des êtres humains. Nous devons être fiers d'être des êtres humains. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons élevé l'être humain par rapport à toutes les autres créatures. L'être humain est au-dessus de tout le monde. Attention, quand l'être humain s'élève par son âme, parce que si il ne suit pas sa religion naturelle et sa religion révélée, il va se rabaisser au rang de qui? Allah dit, il y a des êtres humains, ils sont pires que des animaux. C'est-à-dire, les animaux, au moins, ils sont faibles, mais ils ne font pas le mal. Donc l'être humain est faible, il peut faire le mal et donc être pire qu'un animal. Mais si nous faisons le bien, même si parfois on fait des péchés, c'est pas grave, tant qu'on se repent, alors nous allons être la fierté de Dieu et source d'admiration de toute la création. Le prophète de l'Islam a dit « Toutes les créatures prient et demandent pardon pour le savant, même les poissons d'en haut. » Même les poissons dans l'eau pensent à ceux qui cherchent la connaissance et qui l'acquièrent, évidemment, pour faire le bien. Vraiment, je conclus par ça. Adam, c'était quelqu'un de extraordinaire. Ève aussi. Ils ont eu 2 enfants, au moins 2 garçons. Qabil et Habil, Caïn et Abel. On pourrait dire, mais les anges avaient raison, regardez. Caïn a répandu le sang sur terre. C'est le premier qui a commis un meurtre sur terre. Le prophète de l'Islam a dit, tous ceux qui commettent des crimes sur terre font un péché. Mais Caïn supporte une partie de leur péché car il est le premier à avoir instauré le crime sur terre. Forcément, c'était l'un des premiers à être sur terre. Il a tué son frère, Habil. Mais il ne faut pas regarder que Caïn. Oui, Caïn prouve que l'être humain peut être horrible. Mais pourquoi vous oubliez Abel? Regardez Abel. Abel, c'est le symbole du croyant qui dépasse un ange. Habil, son comportement face à son frère est incroyable, à tel point que le prophète de l'Islam a dit « Viendra un temps, à la fin des temps, où il y aura des conflits. Ne soyez pas Caïn, mais soyez Abel. » C'est-à-dire, ne faites pas d'injustice, même si vous pouvez en payer d'autres vies. Donc, arrêtons toujours de penser à Caïn, Qabil, qui a commis un crime, mais pensons aussi à la victime et à sa grandeur. Inni akhafu Allah Rabbil Alamin. Quand son frère lui a dit « Je vais t'assassiner » par jalousie, il a dit « Je crains Dieu. Fais ce que tu veux. Je te ferai rien. Je crains Dieu. » Les anges craignent Dieu. Ils craignent Dieu. Yakhafuna Rabbahum min fawqihim. Ils craignent Dieu qui est au-dessus d'eux. Mais la crainte de l'homme, de Habil, a dépassé la crainte des anges. Parce que les anges craignent Dieu en le voyant. C'est facile, tu vois Dieu. Mais quand tu crains Dieu sans le voir, c'est ça qui est incroyable. Pour ça, la première qualité des croyants, yu'minuna bil ghaib. Ils croient dans l'invisible. Tu vois pas Dieu, mais tu l'aimes et tu le crains. Donc tu es au-dessus des anges, car eux n'ont pas de mérite, ils voient Dieu. Ils sont avec lui. Voilà. C'était la première partie.